Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur G24news.info, votre média d'information dédié à l'excellence africaine. Dans cette édition de votre émission Les architectes de l'avenir, nous partons à la rencontre d'un établissement qui se distingue par sa vision, sa discipline et ses résultats. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur l'école moderne Lambani Plus, un véritable symbole d'innovation pédagogique et de performance en République de Guinée. À travers cette immersion exclusive, vous découvrirez une école qui ne se contente pas d'enseigner, mais qui forme avec passion le futur de demain. Chers téléspectateurs, pour mieux comprendre le fonctionnement, les valeurs et les ambitions de cet établissement, nous avons l'honneur de recevoir la coordinatrice de la maternelle, Madame Caro Hansaré. Merci de nous recevoir. Merci, je vous remercie. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l'école moderne Lambani Plus, quand et pourquoi a-t-elle été fondée? Alors, l'école moderne de Lambani Plus, c'est un établissement qui est situé à l'extension de Lambani, pas trop loin du terrain Russal. Alors, il y a à peu près 4 ans, l'école moderne a posé sa première pierre et pour objectif d'apporter un peu une petite différence sur ce que d'autres écoles ont l'habitude de faire et de voir. Vous allez voir durant l'interview que ce qu'on fait à l'interne est un peu plus différent de ce que les autres font. Alors, comme vous l'avez compris, l'école a été fondée pour mettre une touche de différence avec les autres écoles qui existent déjà. En deuxième lieu, qu'est-ce qui distingue votre établissement des autres écoles en matière d'enseignement, de discipline et de résultats? Alors, je commencerai d'abord par la beauté de l'établissement. Quand vous voyez l'école, vous avez envie de rentrer à l'intérieur. Exactement. Vous êtes dedans, vous voyez un peu comment il y a du crayon. Donc, ça, c'est déjà une première distinction. Et la deuxième distinction, c'est que nous avons beaucoup plus ciblé nos ambitions, surtout sur la différence de ce que font les autres écoles. On est parti sur cette base-là. Parce que vous allez voir que dans notre école, qu'est-ce qu'on a mis en exergue? On a d'abord mis le mixage de culture. C'est-à-dire, dans cette école, on a les Togolais, les Béninois, les Camerounais, les Sierra-Léonais, les Guinéens, on a les Nigériens se trouvent dans cette école. Alors, et aussi au niveau de nos élèves, nous avons beaucoup de nationalités, des élèves qui viennent d'ailleurs, parce que nous avons mis une touche de plus dans cet établissement, parce qu'on a un peu visé loin. On voulait vraiment faire la différence sur ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Alors, comme vous l'avez compris, cette école se distingue par le mixage culturel. Le mixage culturel. Exactement. Et par la beauté surtout de l'établissement. Alors, la rigueur est souvent associée à votre école. Comment cette valeur est-elle appliquée concrètement dans votre gestion pédagogique? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Quand je parlais de brassage de culture, c'est parce que nous avons eu des éducations qui sont très différentes. Et nous venons de différents pays. Alors, on a des valeurs. Quand ces valeurs-là se mixent avec les valeurs de la Guinée, imaginez-vous un peu ce que ça peut donner. Donc, il y a la rigueur déjà. C'est-à-dire que, par exemple, quand un enfant vient le matin, il y a des principes qu'on a instaurés à l'école. Quand vous prenez le panier, par exemple, vous avez les poubelles partout. Alors, un enfant qui boit de l'eau sait où se trouve la poubelle, il y a les poubelles dans la salle de classe, on impose le salut le matin, après la levée des drapeaux, toute personne doit saluer son camarade à haute voix, il y a la propriété, et nous avons, la différence aussi que nous avons, c'est que les toilettes sont séparées des toilettes des garçons. Donc, ce qui fait que les filles, quand ils vont aux toilettes, ils ne croisent pas les garçons. Et même chose vice-versa. Et nous avons des salles de détente, vous comprenez? C'est-à-dire que quand les enfants sont un peu fatigués, il y a des matelas où ils peuvent se relaxer en regardant les petits dessins animés, juste pour relaxer, parce que l'école aussi, il ne faut pas que ce soit un service militaire, il faut que l'enfant ait un moment de détente et qu'il aime aller à l'école. Et en plus de ça, nous avons aussi mis un système, parce que je suis
d'abord psychologue pour enfants. Et on a mis un système où on est à l'écoute de l'enfant et l'enfant exprime ce qu'il ressent et en fonction de ça, on connaît l'enfant qu'on a devant nous. Donc, toutes ces valeurs-là, on les a mis là parce que nous substituons le parent. Nous ne remplaçons pas le parent, mais nous le substituons. Parce que l'enfant, il reste avec nous la plupart du temps. Donc, on le connaît mieux. Il y a certaines choses qu'il peut faire avec le père qu'il ne fait pas avec nous. Vous comprenez? Donc, voilà. D'accord. Déjà, c'est une bonne chose. Il y a la rigueur vraiment qui se trouve dans cette école. Et en rentrant, on remarque déjà la propriété de l'école et comment tout cela se distingue. Alors, quels sont les résultats ou performances académiques de votre école dont vous êtes le plus fier à ce jour? Déjà, c'est vrai que nous sommes la première année et il y a une compétition dans toutes les classes. Parce que nous avons des enfants qui ont commencé, un petit exemple, en moyenne section, on a vu leur capacité de rétention, on les a amenés en grande section. Et donc, le résultat, je dirais, c'est un résultat extraordinaire. Extraordinaire. Nous avons les enfants de 8 ans qui sont en 6e année. Vous voyez? Donc, on a essayé de tabler parce que la façon d'enseigner dans notre école, c'est une façon un peu à part. Nous avons instauré les cours participatifs, c'est-à-dire quand le maître enseigne, il n'est pas le maître de la parole. C'est-à-dire l'enfant peut contester et rentrer dans un débat et puis trouver la bonne méthode. Et aussi ici, dans cet établissement, nous avons instauré les 7 systèmes. C'est-à-dire dans une école, il y a 7 systèmes. Je suis persuadée que beaucoup d'écoles ne le savent pas. C'est-à-dire, le premier système, c'est-à-dire, c'est le classique. C'est-à-dire, on enseigne à l'enfant. Et quand cet enfant ne comprend pas, parce que nous avons par exemple 20 élèves dans une classe et que les 20 élèves ne comprennent pas de la même façon. Et donc, celui qui n'a pas compris comme son camarade, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas l'obliger à prendre je voudrais dire, à suivre l'explication que le maître a donnée, l'explication classique. Donc, le maître, lui, il va trouver la deuxième option. S'il ne comprend pas, on va à la 3e, 4e, 5e, jusqu'à la 7e option, et l'enfant sera obligé de comprendre, parce qu'il y a des schémas. On peut te faire comprendre par le dessin, on peut te faire comprendre par les gestes, on peut te faire comprendre par tes propres mots qu'on va utiliser pour t'expliquer. On ne va pas forcément prendre les mots du maître. Parce que les mots du maître sont aussi les mots de l'enfant, mais dits d'une autre façon. Donc, on a les 7 façons d'inculquer. Et donc, ce qui fait que l'enfant qui rentre dans cet établissement avec un QI très bas, il en ressort avec un QI élevé. Exactement. Déjà, de par la manière d'enseigner, je trouve que c'est une bonne chose de laisser l'enfant faire ses propres choix et laisser l'enfant aussi s'exprimer. Et c'est une bonne manière d'apprendre aussi. Donc, quel est le profil des enseignants que vous recrutez et comment assurez-vous la qualité de l'encadrement? Alors, le profil de l'enseignant, déjà, on part sur, tous les enseignants sont mariés. Nous allons sur le fait qu'ils connaissent déjà ce que c'est qu'une famille et ils ont des enfants et déjà là, ils savent déjà comment est-ce qu'il faut se comporter avec un enfant qui vient avec des caprices. Ça, c'est déjà de 1. Et de 2, nos enseignants sont recrutés par mérite. C'est-à-dire, ils viennent des écoles. Et donc, nous avons recours à ces écoles-là pour se renseigner sur leur moralité et sur leur façon d'être. Alors déjà, ils n'ont pas été licenciés là où ils étaient. Ils ont choisi de venir ici parce que c'est la meilleure en tout cas. Donc quand ils sont arrivés là, ils ont vu qu'on offrait un cadre qui est approprié. On leur offrait des repos. Donc ils ont choisi de venir là. Donc du coup, il y a le fait qu'ils soient mariés et le fait qu'ils ont des heures de repos, des heures de détente. Bon, ils peuvent prendre un petit café en passant. Ils ne sont pas tight, you know. C'est pas, ils sont libres. Ils se sentent pas oppressés. Ils se sentent pas suivis par le fouet. Ils disent, quand ils sont mécontents d'une situation, ils le disent et on trouve une solution et bien voilà. Donc, dans cette école, ce n'est pas seulement les élèves qui peuvent s'exprimer. Et les enseignants aussi ont le droit de dire leur ressenti. Et ils sont surtout recrutés en fonction déjà d'être mariés en premier lieu
et à la connaissance aussi de la famille. Oui, et la compétence dans le travail. Et la compétence, la qualité voilà. d'enseignement. Parce que le recrutement, il se fait sur la moralité et sur un casier judiciaire aussi. Il faut qu'on ait un casier judiciaire de l'enseignant qui vient, qu'on sache là où il habite et qu'on sache là où il est quitté, comment il enseignait et pourquoi il a choisi ici. Et après, on le fait passer un test écrit et oral aussi. D'accord. Alors, Madame, de nos jours, nous remarquons qu'il y a les nouvelles technologies en matière d'éducation. Donc, comment intégrez-vous les nouvelles technologies et les outils modernes dans l'apprentissage? Alors, déjà, je vais dire que nous, ici, nous faisons la méthode singapourienne. Parce que Singapour, en ce moment, c'est le top. Vous comprenez? Alors, on est parti beaucoup sur du numérique. C'est vrai que, vous voyez, les tableaux sont en Velleda. Oh, c'est vrai, on utilise la craie, parce que la craie aussi a son côté magique. Et nous avons des cours en ligne. Nous travaillons aussi avec, par exemple, les cours de découverte en documentaire. On les fait directement télévisés parce que l'enfant voit, il peut faire la différence entre un dindon et un coq. Vous comprenez? C'est ce qu'il voit, il perçoit. Et ce qu'il voit, il perçoit. Voilà. Et en plus de ça, nous, quand nous avons des cours sur les fruits, on oblige l'enfant à ramener le fruit de son choix. C'est-à-dire, on fait le cours sur le fruit, on le lave, on le déguste et il fait la différence. Donc, nos enfants de la maternelle connaissent la différence entre fruits et légumes. Ils connaissent les fruits à chair, ils connaissent les fruits à pépins, ils connaissent les fruits qui sortent sur les arbres, ils connaissent les fruits qui viennent des arbustes, ils connaissent les fruits qui poussent par terre. Donc, la nouvelle technologie nous apporte beaucoup. Nous avons une salle d'informatique. Tous les élèves ont accès à Internet, mais c'est codé, hein? C'est codé. Quand je dis ils ont accès à Internet, c'est-à-dire c'est codé, c'est tout ce qui est éducatif. D'accord. Alors, déjà, les élèves sont soumis à la pratique, pas seulement qu'à la théorie. Et si vous avez des cours, par exemple, qui concernent les fruits ou autre chose, ils ont la capacité d'aller voir sur Internet, seulement en ce qui concerne les cours. Oui. Et quelle est votre vision pour l'école moderne de l'Ambani Plus dans les 5 prochaines années? Y a-t-il des projets de développement en cours? Et bon, si on a une vision très très grande, les 5 dernières années même, les 5 années, ça va être trop. Ça va, je dirais, à partir de l'année prochaine, on va commencer déjà à avoir une vision beaucoup plus large. Parce que là, nous allons, quand les enfants vont aller en 7e année, chaque enfant aura son ordinateur à la table et on va travailler directement sur l'ordinateur et ils peuvent s'inscrire même à l'extérieur sur ce que nous, on leur donne ici. Et puis, il y a une chose que je voudrais aussi souligner, c'est que nous sommes, je dirais, s'il y a 5 écoles dans toute la Guinée, je dirais peut-être pas, parce que nous ici, nous avons on enseigne la langue des signes. Et c'est rare dans des écoles. Donc, nos écoles nos élèves de la maternelle savent se présenter en langue des signes, ils connaissent l'alphabet en langue des signes, les jours de la semaine en langue des signes, les mois de l'année en langue des signes, ils peuvent même faire des discours en langue des signes. Je vous invite d'ailleurs à venir le 31, c'est la remise des diplômes de la grande section et on a prévu tout ça. Donc, cette école fait quand même des choses à part. Exactement, elle se distingue. Ouais. Donc, parmi presque toutes les écoles de la capitale, on trouve peu d'écoles qui enseignent comme vous le faites. Et c'est une chose à féliciter déjà. Alors, quel regard portez-vous sur le système éducatif guinéen actuel et quels défis vous semblent prioritaires? Alors, l'école guinéenne, déjà, moi quand je grandissais dans mon pays, j'ai grandi avec Amara Laye. J'ai toujours su qu'en Guinée, il y avait l'éducation par rapport aux livres que je lisais. J'ai étudié avec Mamadou Bineta, qui a été modifié, malheureusement, ça a été modifié, mais Mamadou Bineta, sur lequel moi j'ai appris, ça m'a facilité la lecture. Et dès mon bas âge, je rêvais. Je venais voir Pilon Pampan en Guinée. Alors, je suis arrivée, j'ai vu ce que je rêvais de voir. Alors, l'école guinéenne a une ambition très large. Déjà, on trouve des écoles partout. Je ne vais pas dénigrer une école. Même comme c'est souvent des écoles fantoches, je ne vais pas dénigrer, je pèse mes mots.
Je pèse mes mots. Alors, on a une vision déjà très large. Déjà, nous prévoyons faire des examens, deux examens, c'est-à-dire on fait le BPC guinéen et le BPC français. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'on va challenger. Donc, imaginez-vous un enfant qui sort de notre école, qui a fait et le système guinéen et le système français, mais c'est Einstein. Vous imaginez? Alors, quel message souhaiteriez-vous adresser aux parents, aux élèves et aux autorités éducatives? Le métier de l'enseignant n'est pas un métier qu'on a choisi parce qu'on n'a rien à faire. Ça, je m'adresse aux autorités. On a tendance à sous-estimer l'enseignant, à le mettre derrière. Mais c'est un métier béni par Dieu, vous le savez très bien. L'enseignant a besoin du respect, de considération. Parce que, hormis l'éducation que le parent donne à son enfant, et c'est l'éducation que l'enseignant va donner à l'enfant, que l'enfant va suivre toute sa vie. Je vois, il y a des parents, des enfants aujourd'hui, qui souvent croisent leur maître. Il est dans la voiture de son papa, il ne salue pas. Mais moi, je n'oublierai jamais mon maître de ceux deux, qui s'appelait François Xavier. Il m'a sauvagement corrigé. Je croyais qu'il faisait mal. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis fière parce qu'il m'a dressé. Il m'a guidé, il m'a dressé. Et j'aimerais quand même que le parent sache que quand un enseignant gronde un enfant, ou qu'il châtie l'enfant, ce n'est pas par méchanceté. C'est une façon de l'obliger à faire ce qu'on lui demande pour être fier. Et que son père ou sa mère soit fier de l'enfant qu'il a mis au monde. Ce n'est pas par méchanceté que le maître châtie. Et quand on dit châtier, c'est gronder, caresser. Et donc c'est transformer. J'aimerais quand même qu'on considère l'enseignant. Ça, franchement, j'aimerais. Et qu'on revoie son salaire. Parce que le salaire de l'enseignant, c'est pas ça. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas l'enseignant. C'est pour ça que vous voyez les enseignants changer des établissements à chaque fois, à chaque année. Ils changent des établissements. Parce qu'on l'oblige à faire quelque chose, à donner sa connaissance, mais en retour, c'est pas considéré. Ça, un peu, je défends les enseignants pour ça. D'accord. Alors, pour Madame Massaré, le meilleur moyen, déjà, c'est d'augmenter les primes des enseignants et surtout qu'ils aient une bonne considération aussi de la part non seulement des élèves, des autorités, en plus des parents d'élèves aussi. Alors, pour finir, Madame, quelle contribution l'école moderne de Lambagne peut-elle apporter à l'amélioration durable de l'éducation en Guinée? Déjà, vous savez que toute école ouverte, c'est un délinquant de moins. Vous comprenez? Toute école ouverte, c'est un délinquant de moins. Donc, l'école moderne de Lambagne apporte une stabilité morale et physique à l'enfant. Quand l'enfant passe, il voit, c'est joli, je veux y être. Et quand il vient, il va donner ce qu'il a. Et le maître va ajouter ce qu'il a sur ce que lui, il a déjà. Donc, école moderne de Lambagne, posée là où c'est posé, là, à côté du terrain rural, là, ça diminue la frustration des enfants. Parce que je peux vous promettre que beaucoup d'enfants viennent des écoles environnantes. Parce qu'ils se sont dit, je sais qu'ici, si j'y vais, je serai bien. J'aurai un meilleur enseignement. J'aurai un meilleur enseignement. Et les élèves sont des amis des enseignants. Ils mangent en table, ils mangent ensemble, ils se partagent l'eau. Vous créez un lien d'amitié. Il y a un lien d'amitié. Et quand vous voyez à la récréation comment ils jouent avec leur maître, vous allez vous demander si c'est son maître. Il y a des enfants, on a dit, on a sonné, il faut aller à la maison. Ils restent ici, ils ne veulent pas partir, ils restent là. Dans le but de passer du temps. Dans le but de passer du temps. Ils restent là. Et souvent, quand on est en congé, les enfants appellent le maître, monsieur, on ne peut pas venir avant. Du coup, le maître est obligé de venir avant la rentrée pour créer des activités avec les enfants. Alors, merci Madame la coordinatrice pour ce entretien enrichissant et inspirant. À travers vos paroles et vos actions, nous mesurons toute l'ambition et la rigueur qui animent l'école moderne de Lambagne Plus.
Votre engagement en faveur d'une éducation de qualité orientée vers l'excellence et l'avenir porte une admiration à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale Les Architectes de l'avenir. Comme toujours, nous continuerons à mettre en lumière celles et ceux qui, à travers l'éducation, façonnent une nouvelle génération de leaders. Restez connectés sur g24news.info pour découvrir d'autres portraits d'exception. À très bientôt. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir.